Ô Dieu, tu invites le jour à naître, tu enseignes au matin à réveiller la terre. Grand est ton nom, grand est ton amour. Seigneur Dieu, tôt le matin, alors que le monde était jeune, tu as créé la vie. Tu as donné naissance à tout ce que nous connaissons. Au moment où le monde l'attendait le moins, un nouveau-né dans une mangeoire a annoncé que tu étais venu parmi nous, que tu étais l'un de nous. Tôt le matin, entouré de menteurs, de responsables religieux, de politiciens frileux et d'amis silencieux, tu as accepté la sanction pour avoir fait le bien, pour avoir été Dieu. Tu t'es chargé de ta croix et tu es mort. Tôt le matin, une voix dans un cimetière bien gardé et des traces de pas dans la rosée ont révélé que tu étais ressuscité, que tu étais revenu vers ceux et celles, pour ceux et celles qui t'avaient oublié, renié, qui avaient cherché à te détruire. Et ce matin, en union avec ton Église universelle, nous célébrons ta création, ta vie, ta mort, ta résurrection. Seigneur, apporte une vie nouvelle là où nous sommes usés et fatigués. Un amour nouveau là où nos cœurs se sont endurcis. La guérison là où nous nous sentons blessés et là aussi où nous avons blessé. Et la joie et la liberté de ton Saint-Esprit là où nous sommes prisonniers de nous-mêmes. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Bienvenue à chacune, à chacun, à notre rencontre du dimanche matin. Vous qui soupirez, peuple assoiffé de ton salut, tout est accompli, tout est en lui. N'attendons plus, entrons dans ces portes qui sont grandes ouvertes. Et c'est ce que nous allons chanter par ce chant. De son salut.
Dieu, pour nous racheter, tu as livré ton Fils unique à la mort de la croix. Et par sa résurrection glorieuse, tu nous as arrachés au pouvoir de notre ennemi. Accorde-nous de mourir chaque jour au péché pour vivre éternellement avec le Christ dans la joie de sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et toujours. Amen. En Jésus, nous tenons debout. C'est par la croix où il s'est donné, par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. Comment osons-nous souiller impurs, nous approcher du Dieu trois fois saint? Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? Comment pouvons-nous, peuple infidèle, vivre avec Dieu en intimité?
Jésus se présentait à ses disciples le soir de la résurrection et aussi la semaine suivante. Et nous allons lire en Jean 20, et c'est Gaëtan qui va faire la lecture pour nous. Ah oui, ça va, je peux. Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après qu'il dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit encore une fois « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnez les péchés seront pardonnés. Ceux qui vous refusez, ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas a appelé le jumeau. L'un des 12 apôtres n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais Thomas leur répond « Je veux voir la marque des clous dans ses mains. Je veux mettre mon doigt à la place des clous et je veux mettre ma main dans son côté. Sinon, je ne croirai pas. » Le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux. Ils ont fermé les portes à clé. Jésus vient et il se tient au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. » Thomas lui répond « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Tu crois parce que tu m'as vu. Ils sont heureux ceux qui m'ont vu et qui croient, qu'ils n'ont pas vu et qui croient. » Devant ses disciples, Jésus a encore fait beaucoup d'autres signes étonnants, mais on ne les a pas racontés dans ce livre. Ceux qu'on a racontés ici nous permettent de croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Alors, si vous croyez, vous aurez la vie par lui. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Nous allons chanter ce chant et un deuxième chant dans lequel nous allons confesser que nous croyons en Jésus.
ce chant. Certains le connaissent peut-être, d'autres pas. On peut l'écouter ou le chanter si on le connaît. Et ce chant va aussi nous introduire à notre moment de prière. Emmanuel, il est venu sur terre, toujours fidèle à la voix de son Père, sans dire un seul mot pour briller. Il a choisi d'aimer malgré la souffrance, les clous et la lance. Il a porté tous nos péchés, ami du pécheur, notre Rédempteur. Jésus est l'exemple parfait. Ressuscité, il a vaincu la mort. L'humanité a trouvé son trésor. Humble serviteur, humilié, que le Père a nommé grand roi éternel, acclamé du ciel par tous les saints et tous les anges. À lui la victoire, l'honneur et la gloire. Jésus est le Sauveur parfait. Le verset 5 à 14. On peut avancer la slide, merci. Car tu as pour époux celui qui t'a créé, celui qui a pour nom le Seigneur de l'univers. C'est le Dieu saint d'Israël qui te libère. C'est lui-là même qu'on nomme le Dieu de toute la terre. Comme une femme abandonnée, tu as été plongée dans le chagrin. Mais ton Dieu déclare, comment peut-on rejeter la femme que l'on a choisie quand on était jeune? Pendant un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande détresse, je te reprends avec moi. Dans un accès momentané de colère, je refusais de te voir, mais dans mon amour sans fin, je te garde ma tendresse. C'est moi le Seigneur qui te le dit, moi qui prends ta cause en main.
Je veux faire aujourd'hui comme au temps de Noé. J'avais promis alors que le déluge ne submergerait plus la terre. Je te promets de même aujourd'hui de ne plus m'irriter contre toi, de ne plus te menacer. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et mon alliance de paix avec toi restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te le dis, moi qui te garde ma tendresse. Malheureuse Jérusalem, secouée par la tempête, sans personne pour te réconforter. Eh bien, moi, dit le Seigneur, je vais te rebâtir en pierre décorée, refaire tes fondations en saphir, le haut de tes murailles en rubis, tes entrées en cristal et tous tes remparts en pierres précieuses. Tes enfants seront tous mes disciples, ils vivront dans une paix profonde. Tu seras vraiment inébranlable, à l'abri de toute oppression, tu n'auras plus rien à craindre. Mon alliance de paix avec toi restera inébranlable. C'est cette alliance que Jésus a instaurée par sa mort à la croix et par sa résurrection. C'est cette alliance dont il parle à ses disciples lors de son dernier repas qu'il prend avant sa mort. Cette coupe est l'alliance nouvelle qui conclut grâce à mon sang versé pour vous. Alors prions ensemble, les prières ne seront pas enregistrées. Confessons, remercions, louons, intercédons. Et tout à la fin de notre moment de prière, Monique va nous lire une prière d'intercession. Notre Père, nous prions pour ceux et celles qui évoluent dans les sphères du pouvoir, qu'ils tiennent toujours compte de ceux et celles qu'ils représentent, qu'ils décident avec courage et intégrité et qu'ils résistent à la tentation d'abuser de la confiance qui leur est faite. Nous prions pour ceux et celles qui sont haut placés dans le monde de la finance, des affaires et de l'industrie, et dont les choix peuvent profiter à quelques-uns ou en appauvrir beaucoup. Qu'ils donnent toujours plus de valeur aux personnes qu'aux bénéfices. Qu'ils n'imposent jamais aux pauvres des fardeaux qu'ils ne seraient pas prêts à porter eux-mêmes. Et qu'ils ne dissocient jamais l'argent de l'éthique, la propriété de la responsabilité, qu'ils discernent et décident pour le bien du plus grand nombre. Nous prions pour les personnes qui prennent des décisions concernant la santé et le bien-être dans notre pays, qu'ils agissent en étant guidés par ta sagesse. Nous prions pour tous ceux et toutes celles qui souffrent et sont affligés de corps ou d'esprit, pour ceux qui ont faim et qui sont sans abri, pour les malades, les blessés, les infirmes, pour ceux qui connaissent la solitude, la peur, l'angoisse, pour ceux qu'assaille la tentation, le doute, le désespoir, pour ceux qui sont dans le deuil ou dans la peine, pour les prisonniers, les captifs, ceux qui sont en danger de mort. Que Dieu, dans sa miséricorde, les soutienne, qu'il leur fasse connaître son amour. Seigneur, entends nos prières. Et si aujourd'hui, nous devions être le moyen par lequel tu réponds aux prières d'autres personnes, puisses-tu ne pas nous trouver sourds ou méfiants, mais impatients de réaliser ton projet au nom de Jésus-Christ. De là où nous sommes, jusqu'à là où tu as besoin de nous, Jésus, conduis-nous. Amen. Amen. Ouais, de là où nous sommes jusqu'à là où tu as besoin de nous, Seigneur, conduis-nous. On chante encore ce chant qui dit « Élevé à la droite de Dieu ». Oui, Jésus, il a accepté d'être humilié, il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement
Le Seigneur, c'est Jésus-Christ, par la gloire de Dieu le Père. L'écoute de sa parole et qui nous donne aussi la force d'appliquer ce message dans notre vie avec l'aide de son esprit. Alors, dimanche passé, le dimanche de Pâques, c'était le moment propice pour se rappeler de la résurrection de Jésus et de son impact pour chacun de nous. Et si nous croyons que cela est vrai, que cela est arrivé, nous devons changer notre manière de vivre. La résurrection va changer notre perspective de la vie. Elle va nous associer à sa vie, ce qui ne manquera pas bien souvent de nous déstabiliser. Alors aujourd'hui, nous allons revenir un instant en arrière, juste avant la crucifixion de Jésus, lorsqu'il portait sa croix, afin de nous projeter ensuite plus en avant et voir ce que cela implique pour nous. Comme ils l'emmenaient, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Alors, au moment où l'on emmenait Jésus pour être crucifié, on ordonna à un homme de porter sa croix. Il était originaire de Cyrène, qu'on situe en Libye, et l'évangile de Marc nous dit qu'il avait 2 fils. Mais à part cela, nous ne savons pas qui il était. En tout cas, l'histoire ne s'y attarde pas.
On ne connaît pas non plus le motif pour lequel on le charge de sa croix. On peut simplement supposer que Jésus était trop faible à ce moment-là pour la porter lui-même jusqu'au bout. Cet homme revenait des champs. Il ne savait peut-être pas ce qui se passait en ville à ce moment-là. Il est mêlé à la foule qui suivait Jésus et voilà qu'il est désigné par les soldats romains. Simon ne connaissait peut-être pas Jésus, mais le voilà, contre son gré, mêlé à son histoire, témoin en première ligne de ce qui se passe. Qu'a-t-il ressenti? Quel impact a eu cet événement dans sa vie? Le texte ne nous le dit pas. Quoi qu'il en soit, la principale leçon que Simon nous apprend ici, bien malgré lui, est que l'on ne peut pas suivre Jésus à notre manière, sans partager avec lui le fait de porter sa croix. Jésus dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alors on voit dans les paroles de Jésus là une progression. C'est renoncer, puis ensuite porter sa croix et ensuite le suivre. Un ordre qui ne peut pas être inversé. Par définition, un disciple suit un maître, est à l'écoute de son enseignement, poursuit un apprentissage régulier auprès de lui. Et cela a une exigence, car il consiste en un engagement en vue d'une progression. Suivre Jésus comprend des étapes à franchir pour progresser avec lui. Et cet engagement doit commencer par un renoncement. Vous savez, quand on suit une formation, un apprentissage, quel qu'il soit, il faut commencer par se demander à quoi on est prêt à renoncer. Si l'on commence des études, par exemple, on sait que cela va nous prendre pas mal d'heures d'assistance aux cours, de lecture et de travaux spécifiques. Et tout cela va nous demander de renoncer à certaines choses que l'on aimait faire et qui nous prenaient du temps. C'est prendre conscience que l'on ne peut pas tout faire ou tout avoir. C'est un calcul à faire. Et c'est évaluer si ce à quoi on s'engage en vaut la peine. Il faut faire l'exercice de se projeter en avant, vers l'avenir, vers ce que nous voulons réaliser dans cet avenir. Et comme pour toute chose, arriver à se projeter, mais ce n'est pas facile, car nous n'avons pas toujours toutes les données en main et il y aura toujours des aléas, des imprévus avec lesquels il faudra composer. Cela, ce sont les renoncements auxquels nous avons tous été confrontés un jour ou l'autre dans notre parcours scolaire ou professionnel. Mais quand Jésus dit que celui qui veut être son disciple renonce à lui-même, cela va plus loin que de renoncer à certaines activités pour se dégager du temps pour lui, par exemple. C'est une invitation du Seigneur à expérimenter sa grâce, puissante et efficace, et qui ne peut se faire que dans le renoncement à soi-même. Renoncer à soi-même pour le suivre est un choix de vie. Et ce n'est pas simplement dire « allez, oui, j'essaye et puis on verra bien. Si c'est trop lourd, je retire mon engagement. » Un peu comme si on suit les cours dans une branche qui ne nous convient pas et qu'on change d'option. Ben non, le choix d'être disciple de Jésus nous engage à vie. Non, ça ne change pas. Ouais. Et Jésus dit, « Celui qui vient à moi doit me faire passer avant son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. » Ça, c'est un verset très connu, et parfois mal compris, qui peut engendrer des déchirements, des séparations. Mais en fait, Jésus demande de lui donner la priorité dans nos relations avec ceux que nous aimons et vis-à-vis de la manière dont on se considère. Lorsque nous sommes dans un esprit de renoncement, nos valeurs, nos principes moraux et nos objectifs changent. Et ce choix peut provoquer un décalage avec notre entourage ou nous distancer de ceux qui nous sont proches. Et le renoncement que Jésus demande implique d'être prêt à un abandon total de tout ce qui nous pousse à mettre au premier plan dans nos relations, nos préférences, nos projets, ou ce qui vise à nous valoriser, à nous mettre en avant.
Et cela peut être aussi renoncer à ce qui nous sécurise, comme l'abandon de privilèges ou de passe-droits que peut nous offrir la société. En tant que chrétiens, l'important n'est pas d'abord que nous réussissions notre vie selon notre conception de ce qui nous paraît juste ou bien, influencés que nous sommes par les pratiques de notre société. Mais, et là c'est plus subtil, c'est aussi l'abandon de notre instinct de conservation, de notre tendance à nous replier sur nous-mêmes, à prendre pitié de nous quand nous sommes accablés par l'incompréhension ou l'hostilité à notre égard. Cette attitude nous enferme et tente à nous détruire de l'intérieur. Jésus, qui a pourtant été toute sa vie victime d'incompréhension et de maltraitance, tant physique que morale, ne s'est jamais comporté en victime. Et si Jésus a beaucoup perdu de sa gloire en quittant la divinité pour revêtir la condition humaine, on peut dire que la croix a été pour lui le sommet de son dépouillement. Et ici, Jésus perd plus que son aspect divin, il perd même sa dignité humaine. Mais il n'est pas victime de ce qui lui arrive. Il s'est porté volontaire pour vivre cela à notre place. Il savait qui il était. Il ne se laissait pas mettre la pression. En tant que fils de Dieu, il avait la puissance de dépasser ce qui visait à le soumettre. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons en lui la capacité de renoncer à nous laisser abattre. La vie nouvelle que Jésus nous donne ne peut se trouver que par l'attachement à lui et à l'abandon de soi. Jésus nous rend attentifs au fait que son sacrifice nous place devant un choix qui ne peut pas rester inaperçu. On ne peut pas renoncer à notre ancienne manière de fonctionner en restant caché. Cela se verra forcément. Il n'y a pas d'alternative. Ou on est avec lui, ou on est contre lui. Mais quand nous faisons de Jésus notre choix, il nous dit de ne pas nous inquiéter. Il dit que votre cœur ne se trouble pas, ne vous laissez pas effrayer. Nous ne devons pas nous laisser déstabiliser par tout ce qui s'agite autour de nous et nous bouscule, ou nous pousse à reculer dans nos retranchements. Il promet de nous donner sa paix. Et il n'est pas venu apporter une paix comme un écran de fumée qui dissimulerait nos divergences ou aplanirait nos difficultés pour maintenir une certaine harmonie de façade. Non, elle est un véritable apaisement, comme un baume sur le cœur, pour celui qui veut la prendre sur lui. Le plus difficile, c'est de décider chaque jour et même à chaque minute de lâcher prise, de laisser tomber ce à quoi nous étions attachés et ce qui nous empêche de vivre en conformité avec le message de Jésus, celui qui nous transmet dans sa parole. Il faut être clair avec soi-même. Si comme disciple de Jésus, je remarque quelque chose qui est en contradiction avec ce qu'il enseigne, je dois le lâcher. Si je ne lâche pas, ce sera comme une entrave à ma progression, à mon apprentissage. Un peu comme un étudiant qui de bonne volonté se met à étudier, mais qui n'a pas la bonne méthode de travail. Il avancera peut-être, mais péniblement. Ou bien il n'avancera pas du tout, car il n'aura pas renoncé à ses mauvaises habitudes de travail. Et j'en sais quelque chose, ça m'est arrivé au début de mes études. Notre attachement à Jésus, signe de notre renoncement, se révélera réellement dans les épreuves et les difficultés. Alors la question est, sommes-nous prêts à porter notre croix? Quand Jésus dit à ses disciples que pour le suivre, ils doivent porter leur croix, il y avait de quoi être effrayé ou même scandalisé, car ces paroles sont exigeantes. Vous savez, à l'époque de Jésus, la croix était un instrument de condamnation, de torture et de mort. Dans le monde gréco-romain, on forçait les condamnés à mort à porter leur croix à travers les rues jusqu'au lieu de l'exécution. Et sur leur parcours, ils devaient en plus supporter les propos injurieux, les moqueries et l'humiliation. C'était un supplice réservé principalement aux esclaves qui avaient commis des crimes.
Alors, pour les hommes de cette époque, il ne pouvait donc s'agir que de la mort la plus douloureuse et la plus humiliante qui soit. Simon de Cyrène a dû se demander ce que cet homme qui était devant lui avait dû faire pour subir ce sort. On peut imaginer alors le choc des disciples de Jésus quand il leur disait qu'il fallait porter leur croix s'ils voulaient le suivre. Pour eux, cela voulait dire marcher vers la mort tel un esclave condamné. Porter sa croix signifie donc porter l'instrument de sa propre condamnation, de sa propre exécution, tout en affrontant la désapprobation et l'humiliation. Pourtant, lorsqu'il était avec eux, Jésus les avait prévenus de l'implication qu'il y avait à le suivre. Alors, je ne sais pas si l'expression est encore utilisée aujourd'hui, mais quand j'étais enfant, il y avait une expression qui disait « c'est ma croix », avec une sorte d'apitoiement. Et le dictionnaire donne d'ailleurs une définition qui rejoint cette idée de supporter les épreuves difficiles avec patience lorsqu'on ne peut pas y remédier. Et au fil du temps, la croix est devenue ainsi le symbole d'un fardeau à porter. Et dans le langage courant, on entend parfois encore les gens parler de la croix qu'ils portent en faisant mention de leur souffrance. Et beaucoup de personnes interprètent donc la croix comme quelque chose de lourd à porter dans leur vie. Ça peut être une relation tendue qui ne s'arrange pas, une maladie de longue durée, un handicap ou une difficulté dont on ne voit pas l'issue. Cependant, toute souffrance n'est pas une croix. Ce n'est pas parce que l'on souffre que cela indique forcément que l'on porte sa croix. Et ce n'est pas non plus le poids de la souffrance qui la transforme en croix. Que signifie-t-elle alors? Porter sa croix implique l'acceptation des souffrances qui résultent de notre choix de renoncer à soi-même, de l'abandon, chaque jour renouvelé de sa vie au Seigneur. Abandon de vie que l'on appelle aussi la mort à soi-même. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi, dit Jésus. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et Jésus sous-entend ici qu'il y a un acte volontaire, un choix délibéré et pas quelque chose que l'on subit, que l'on n'a pas choisi. Cela peut paraître choquant, mais il y a un espoir à la clé. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et Jésus nous invite à nous charger volontairement de notre croix, dans le sens de nous apporter, de nous approprier ce qu'il a fait pour nous. Lui qui a la victoire définitive sur le péché et la mort. Porter sa croix, c'est être prêt à souffrir pour sa foi. Mais être prêt ne signifie pas forcément que cela nous arrivera demain ou que nous devrons supporter, comme dans certains pays, l'emprisonnement ou la torture. Mais rappelons-nous que nous devons être prêts. Prêts à souffrir avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. L'apôtre Paul le dit bien, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Le Seigneur nous aide à voir au-delà des difficultés présentes la gloire qu'il nous prépare dans les cieux avec lui. Ne soyons donc pas tentés, et ça peut arriver, de déposer notre croix devant l'épreuve en attendant des jours meilleurs. Mais au contraire, prenons-la pour marcher à sa suite, car en fin de compte, c'est lui qui la porte. Il est passé par là, il sait ce que nous vivons et lui seul a la capacité et l'endurance de la supporter pleinement jusqu'au bout, tout au long de notre parcours. Et Paul dit encore dans 2 Timothée, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Nous serons alors morts avec lui pour devenir citoyens des cieux, ce qui revient alors à renoncer à rester pleinement citoyens de ce monde.
même si nous devons encore vivre dans ce monde pendant un petit temps. Alors, sachant cela, la deuxième question est, sommes-nous prêts à le suivre? Alors que Simon de Cyrène portait la croix de Jésus, il n'avait pour horizon que celle-ci. Il portait la croix alignée derrière Jésus. Il suivait le chemin dans le sillage de Jésus. Bien qu'il ne l'ait pas choisi, en le suivant, il était un avec lui, marchant au même pas que lui, attendant qu'il se relève s'il chutait. En suivant Jésus, il était aussi au premier rang pour entendre la haine et les insultes de certains, la tristesse et les lamentations des autres. Il a pu ressentir ce que Jésus vivait à ce moment-là. Simon a pris ainsi malgré lui, à ce moment précis, à vivre dans la perspective de la croix. Simon de Cyrène n'a pas choisi de porter la croix. Il ne s'est pas proposé, on lui a imposé. Il aurait pu tenter, par peur d'être engagé à sa suite, de se rebeller et dire « Mais qu'ai-je à faire avec ce condamné? Ces affaires ne me regardent pas. » Un peu comme Pierre qui renie à Jésus de peur d'être arrêté avec lui. Mais il ne nous est rapporté aucune mention d'irritation ou de colère. Simon s'est soumis, plié à ce qu'on lui imposait. Il n'avait, à vrai dire, pas beaucoup de choix face à l'autorité romaine, s'il ne voulait pas être réprimé, bien sûr. Suivre Jésus, c'est accepter de marcher avec lui et pour lui. Suivre Jésus signifie nous engager réellement, sans faire marche arrière, même si cela nous coûte. Car le plus grand combat qu'il nous faut livrer est celui de l'acceptation. De même, pour l'apôtre Paul, dès le début de son ministère, Jésus n'a pas cherché à lui cacher ce qu'il allait endurer. Quand il dit, par exemple, à Ananias, « Va, car cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Et plus tard, Paul dira, « Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous. » En suivant Jésus, il a accepté de vivre bien des choses désagréables dont nous trouvons la liste dans ses lettres. Il a tout accepté, tout supporté, parce qu'il avait renoncé à ce qu'il était pour le suivre. Mais pour en revenir à Simon de Cyrène, il est à noter aussi que s'il a fait un bout de chemin avec Jésus, à un certain moment, il a été délesté, débarrassé de la croix. La part de la croix que nous partageons avec Jésus est la partie la plus légère, la plus facile. Jésus seul a dû terminer le parcours, aller jusqu'au bout, être crucifié sur cette croix pour subir la sanction de nos péchés. Et il y a ici une citation que j'aime beaucoup et qui dit « La signification la plus profonde de la croix est la délivrance de nous-mêmes. Nous sommes vraiment sauvés que lorsque nous sommes sauvés de nous-mêmes. » Et cela rejoint tout à fait une prière que je formule souvent, qui dit « Seigneur, délivre-moi de moi-même. Délivre-moi de moi-même, au secours de moi. » C'est dire « Je n'aime pas ce que je vois en moi, délivre-moi. » Et cette prière permet d'accepter et de recevoir sa paix qui nous délivre de la culpabilité. Et ça, c'est grandiose. Et cela dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Car la paix que Jésus donne n'a rien à voir avec la paix que l'on trouve dans ce monde. Jésus a accepté de mourir pour nous arracher à l'emprise du mal. Et le suivre, c'est l'avoir compris. Paul dit encore dans l'Épître aux Colossiens, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Vivre dans la perspective de la croix, c'est être déterminé à renoncer au mal et à suivre Jésus en marchant derrière lui. Ainsi,
Garder la croix en perspective nous mène à la délivrance. Jésus nous invite à le suivre dans sa résurrection. Et le chemin que nous avons à parcourir en le suivant se résume à un nouvel apprentissage de vie dans lequel le Seigneur nous guide et nous apaise. Il nous apprend alors à nous détacher de ce qui est éphémère pour nous amener à vivre ce qui est véritable. Nous apprenons alors à vivre dans la perspective de la croix. Jésus est devant nous, il nous précède, il est passé par là, il connaît le chemin et il nous aide à le suivre. Et en parlant de son départ, Jésus réconforte ses disciples par ses paroles et je terminerai par là. Jésus dit, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Amen. Que cette semaine, nous puissions donner la priorité à Jésus, que nous puissions suivre Jésus comme Muriel nous a encouragés à le faire dans nos choix, dans tout ce que nous faisons. Et donner la priorité à Jésus, c'est aussi quelque chose que nous faisons par l'offrande, que ce soit l'offrande de notre vie, de notre temps, de notre argent. Et je vais lire ce verset de 2 Corinthiens 9 qui dit « Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour nourriture, vous fournira en abondance la semence dont vous avez besoin et il la fera croître pour que votre bonté produise beaucoup de fruits. » Nous allons encore aussi avoir notre moment d'annonce qui nous introduit à la semaine qui vient. Il y a cette semaine 2 groupes de maison, les groupes de maison sur Zoom, donc le mercredi à 17h et jeudi à 20h. Le groupe de maison du mardi est encore annulé cette semaine. Vous savez que André et Daniel sont en France pour la naissance de leur petite fille Théa, donc qui est née cette semaine. C'est aussi l'occasion pour nous de souhaiter toutes nos félicitations voilà, aux parents, aux grands-parents pour cette nouvelle vie. Il y a aussi les colis alimentaires le mercredi matin, la prière des jeunes femmes le mercredi à 20h sur Zoom, l'équipe pastorale vendredi à 19h30 et aussi le groupe d'hommes sur Zoom samedi à 10h. Je voulais aussi vous parler de ce livre, Bruxelles-Paris au cœur des attentats. C'est le livre que Jeannette Winston Young a écrit. Donc Jeannette qui était venue aussi ici pour son témoignage lors d'un Café Croissant Découverte. Et donc le livre est sorti très récemment. Et bon, je l'ai lu déjà 2/3 du livre et je peux vraiment vous encourager à acheter ce livre, à le lire. Parce que c'est aussi un livre qu'on peut ensuite donner à des personnes qu'on connaît qui ne connaissent pas encore Christ, parce qu'elle témoigne vraiment avec sensibilité, avec intelligence de sa foi, comment ça l'a aidé dans ce qu'elle a vécu vraiment au cœur des attentats où ils étaient avec son mari en 2016 à Zaventem. Donc vraiment, c'est un livre, je trouve que c'est vraiment un livre à lire qui est facile à lire, qui parle aux émotions aussi, et vraiment avec authenticité, Jeannette nous parle de ce qu'elle a vécu. Voilà pour les annonces. Et nous pouvons chanter ce chant qui dit que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous.
On n'entend pas, Lydia. Merci, Leneb. Jésus leur dit, la paix soit avec vous, que cette paix du Seigneur puisse être avec chacun de nous pendant cette semaine. Et nous allons encore maintenant le temps de discuter dans les petites salles Zoom. Leneb va nous dispatcher. Un bon dimanche à chacun.